Mais on ouvre ce journal avec l'affaire qui agite le paysage sportif vendéen. Il y a un mois, la Roche Vendée Football annonçait son nouveau projet, le Vendée Football Club. Une ambition et un changement de nom qui fait jaser. Voulu par la Roche VF, une réunion organisée mardi soir par le district de Vendée Football réunissait 10 clubs du département évoluant en National 2, National 3 et Régional 1. Alexandre Lenaour, bonsoir. Bonsoir. La presse n'était pas conviée à ces échanges, mais que faut-il retenir de ces 2 heures de réunion à huis clos ? Alors le plus gros point de discorde porte sur le nouveau nom de la Roche VF, le Vendée Football Club. Selon nos informations, les clubs réunis mardi soir sont à l'unanimité contre l'utilisation du nom Vendée. Ces derniers refusent en effet que la marque Vendée, que beaucoup portent déjà d'ailleurs dans le nom de leur club, soit accaparée par un seul acteur. Il faut aussi savoir que selon les règlements de la Fédération française de football, l'affiliation à la FFF peut être refusée si le nom est susceptible de créer une confusion avec une instance déjà existante. C'est en tout cas la ligne de défense du président du district de Vendée de football, Jean-Jacques Gazot. S'appeler Vendée Football Club, ça veut dire qu'on s'arroge le territoire. Or, il n'y a qu'une instance actuellement qui est légitime pour parler football sur le territoire, c'est le district de Vendée Football. Donc là, il y a un risque de confusion, effectivement, par rapport à ça. L'appellation de nom, elle est soumise à l'accord, l'avis du district et de la Ligue. Donc, en l'état, sur l'appellation qui est proposée par le club, je ne validerai pas cette appellation. Je ne transigerai pas par rapport au mot Vendée. Il devrait être associé à soit à La Roche-sur-Yon, soit au Pays Lyonnais, enfin je ne sais pas, mais qu'il ne puisse pas s'arroger l'ensemble du territoire. Passage en force ou hasard du calendrier, lundi soir, la veille de cette même réunion, l'Assemblée générale de la Roche VF a voté à 80% pour le changement de nom. Christophe Chabot, le président du club, reste lui confiant et ne compte pas faire marche arrière. Le nom Vendée restera. Nous, on avait déjà pris notre décision de ce changement de nom et le district de Vendée a pris de façon unilatérale une décision qui, à mon avis, ne lui appartient pas comme ça, parce que le district de Vendée est l'organisateur du football vendéen, mais pas le décideur du football vendéen. Comme on sait maintenant qu'on va avoir un contentieux, parce qu'on va rentrer en procès avec le district, on va sans doute modifier légèrement le nom de notre club pour préparer sa défense juridique, puisque le seul argument du président du district, c'est de dire on va confondre le Vendée Foot Club avec le district de Vendée de football. Mais plus qu'un simple changement de nom, Christophe Chabot ambitionne aussi de tripler le nombre de partenaires du club, passant de 100 actuellement à 300 pour la saison prochaine. La crainte exprimée par certains clubs, c'est que cette ambition affaiblisse leur propre économie. On est beaucoup de clubs à se battre au quotidien avec nos sponsors, avec nos partenaires plutôt. Je préfère parler de partenaires que de sponsors. Pour tenir un budget. Si le Vendée Football Club va chercher d'autres sponsors en Vendée, mais forcément, ils vont manger dans la gamelle des autres. Pour n'importe quelle boîte, le budget sponsoring, il n'est pas extensible. Et quand on donne plus à l'un, c'est forcément pour en enlever aux autres. Donc effectivement, on peut parfois être un peu inquiet. Ouais. Giovanni Ragon le dit, en tout cas, le fond du projet n'est pas mauvais. Il y a des choses à travailler, une vision partagée par certains acteurs autour de la table qui se disent prêts à un dialogue à plusieurs à l'avenir. Là où le bas blesse, en revanche, c'est sur la forme. Certains parlent d'un passage en force, d'autres d'une autoproclamation prétentieuse, des reproches dont a pris acte Christophe Chabot, qui a d'ailleurs présenté ses excuses mardi soir. Le président vendéen ne compte pas pour autant stopper son projet et espère toujours réunir 50 clubs vendéens à ses côtés. Alors coup de bluff ou pas, sans les nommer, Christophe Chabot assure qu'ils sont déjà nombreux à l'avoir rejoint. En attendant, la Roche VF a jusqu'au 1er juin pour déposer sa demande de changement de nom. La suite, elle, est encore en suspens, mais vous l'avez entendu, l'épilogue de ce nouveau feuilleton pourrait bien s'écrire dans un tribunal. Merci beaucoup Alexandre Lenaour. Et pour avoir encore plus d'informations sur ce sujet, ne manquez pas 85 chronos ce soir à 18h45.